Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons chercher des façons. Nous devons prier pour des façons. Nous devons prendre le temps de penser. Qui puis-je bénir? Que puis-je faire pour quelqu'un d'autre? Et plus nous faisons cela, moins nous penserons à nous-mêmes tout le temps. Et moins nous pensons constamment à nous-mêmes. Devinez quoi? Plus nous serons heureux. Je veux vous parler aujourd'hui de la puissance de servir les autres. Merci pour cela. Je suis reconnaissante pour cette personne là-bas qui est enthousiasmée. Nous avons appelé cette année l'année de la reconnaissance au ministère de Joyce Meyer. Et nous avons fait beaucoup de choses spéciales comme dans notre librairie de ministère. Toute l'année, nous avons demandé aux gens de mettre sur les fenêtres de petites notes de choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Parce que la Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le ». Mais c'est important de ne pas juste le dire avec des paroles, mais aussi de le dire avec nos actions. Et je crois que l'une des meilleures façons, l'une des façons les plus pratiques pour nous de dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi » et de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Amen. Le mot serviteur il a été compris parfois d'une façon que nous n'aimons pas. Il nous donne en quelque sorte une impression déplaisante, de manque d'importance et même de dénigrement. Nous le voyons comme étant une position basse, peut-être quelque chose que vous faites si vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais Jésus a dit que c'est en fait la plus grande chose de toutes. Celui qui est le plus grand est le serviteur de tous. Mais je ne crois pas qu'être serviteur est juste un travail que vous obtenez là où vous savez, le concierge à l'école ou si vous cuisinez pour quelqu'un ou vous faites un travail que nous appelons servir. Mais je crois que, quoi que nous fassions, si nous le faisons avec une attitude de serviteur, c'est ce dont Dieu parle ici. Vous voyez, maintenant j'ai l'autorité complète dans cette salle. Donc je pense que la façon dont le monde voit cela est que oui, elle est importante ici aujourd'hui. Elle a l'estrade, elle a tout le monde qui la regarde. Mais vous voyez, je dois garder en tête que je fais ceci en tant que serviteur de Dieu, et même si je suis l'enseignante qui a l'autorité aujourd'hui, dans mon cœur, je suis là pour servir Dieu et pour vous servir, afin d'améliorer vos vies. Donc, que vous soyez secrétaire, ou que vous éleviez des enfants, ou que vous travaillez dans une usine, ou que vous soyez docteur, quelle que soit votre position, quelle que soit la façon dont vous exprimez vos dons dans le monde, vous voulez toujours sortir avec l'attitude « Je suis là pour servir ». Amen, je suis là pour servir. Et j'avais une chemise où c'était écrit « Je suis là pour servir ». Et j'allais en voyage avec mon cadet qui a maintenant 35 ans et sa famille et moi. Nous sommes allés dans l'avion avec cette chemise, je suis là pour servir. Et il a juste ri et ri et ri. Il a dit, c'est tellement drôle. J'ai dit, tu agis comme si tu ne le croyais pas. Alors, c'est devenu comme un motto pour nous maintenant. Vous savez, je suis ici pour servir. Maintenant, je ne suis pas très douée pour servir. Alors, je serai plus inclinée, si quelqu'un fait tomber un verre d'eau, de dire à quelqu'un d'autre de nettoyer. Je ferai... Donc, ce serait fait. Mais ce serait fait d'une autre façon. Et alors je ne ferai pas, en prenant cela comme la plupart des gens voient la définition de ce mot, je dirais probablement que je ne suis pas très inclinée à servir de cette façon. Je n'ai pas vraiment un don très fort dans le service de cette façon.
Mais je suis en train de servir et je suis en train d'aider de façon différente. Je sers spirituellement, j'aide spirituellement et j'ai senti que c'était important d'avoir une définition un peu meilleure de ce mot avant de commencer parce que ça veut dire beaucoup plus que d'essuyer le plancher ou de cuisiner ou de nettoyer la toilette. Tout le monde, chaque croyant ou croyante doit avoir l'attitude de « je suis ici pour servir et je veux que vous m'écoutiez ». Nous devons être agressifs. Que tout le monde dise agressif. Nous devons être agressifs dans la prière et dans la recherche de façon de servir et de façon d'aider d'autres personnes. Nous devons chercher des façons. Nous devons prier pour des façons. Nous devons prendre le temps de penser. Qui puis-je bénir? Que puis-je faire pour quelqu'un d'autre? Et plus nous faisons cela, moins nous penserons à nous-mêmes tout le temps. Et moins nous pensons constamment à nous-mêmes. Devinez quoi? Plus nous serons heureux. Amen. Donc nous allons commencer par Colossiens 3, versets 23 et 24. Nous allons prendre ce temps que nous avons aujourd'hui pour voir des versets ensemble que je crois que Dieu utilisera pour vraiment nous aider à comprendre ceci d'une meilleure façon qu'auparavant. Quel que soit votre travail, le travail n'est pas important. Ce que nous faisons n'est pas important. Nous devons le faire de tout notre cœur, diligemment, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je vous le dis, ça changera votre attitude envers votre travail d'une façon dynamique. Si chaque jour, quand vous allez au travail, vous pensez « J'y vais aujourd'hui pour te servir. C'est ce que tu m'as donné de faire pour maintenant. Même si vous n'aimez pas cela, faites-le pour le Seigneur et faites-le avec une bonne attitude parce qu'alors nous nous mettons dans une position où Dieu nous promouvra à quelque chose d'autre. Parce que souvent, quand nous devons faire quelque chose que nous n'aimons pas, c'est un test. C'est un test de caractère. Et nous devons être reconnaissants là où nous sommes et grandir là où nous sommes plantés. Et je suis reconnaissante parce que vous êtes enthousiasmés à propos d'aimer votre travail. Amen. Je vous taquine. Allez, Colossiens 3, 23 et 24. Car vous savez que c'est du Seigneur et non des hommes que vous recevrez comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, si notre attitude de cœur est « Dieu, je fais ceci pour toi », alors Dieu vous récompensera. Comprenez cela. Dieu vous récompensera. Le maître que vous servez, c'est le Seigneur, le Christ, le Messie. Matthieu chapitre 25. Et nous allons commencer au verset 32. Certains des versets que j'ai aujourd'hui sont des histoires entières et ils sont un peu longs, mais j'ai juste pensé, nous allons étudier ceci comme il faut. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Donc nous voyons qu'à la fin des temps, il y aura 2 classes de gens, les brebis et les boucs. Les brebis et les boucs ont des personnalités totalement différentes et des tempéraments totalement différents. Les moutons ont besoin d'être dirigés et ils sont faciles à diriger. Et ils font ce petit son qui est très mignon. Bah. Bah. Quand Dave me demande de faire quelque chose que je ne veux pas faire, bah. Oui, chérie. Mais les boucs, ils se cognent toujours contre quelque chose. Ils se cognent toujours la tête contre un mur ou quelque chose. Et alors les boucs disent « mais. » Et alors certaines personnes sont des brebis et d'autres des boucs. Et les brebis sont des personnes facilement conduites à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Mais les boucs ont toujours une excuse et une raison
pour laquelle ils ne peuvent pas faire ce qu'ils devraient faire, et spécialement quand il s'agit d'aider les autres. Nous aimons tous être aidés. Et nous aimons tous que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Mais nous sommes ici pour servir. J'ai dit, nous sommes ici pour servir. Et vous savez, nous pouvons soit passer notre vie à prendre ce que nous pouvons des gens, ou nous pouvons changer entièrement aujourd'hui, et nous pouvons commencer à voir tout ce que nous pouvons faire pour d'autres personnes, et puis nous pouvons découvrir ce que Dieu peut faire pour nous. Je ne veux pas être satisfaite avec juste ce que je peux recevoir de quelqu'un. Je veux découvrir ce que Dieu peut faire parce qu'il est capable de faire excessivement, abondamment, infiniment plus que tout ce que nous osons espérer, demander ou penser. Beaucoup de personnes manquent les récompenses de Dieu parce qu'elles regardent toujours ce que d'autres personnes peuvent faire pour elles. Oubliez ce que quiconque peut faire pour vous et pensez à ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, si vous priez « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre ?» ça ne lui prendra pas très longtemps pour vous montrer. C'est pourquoi nous ne prions pas la prière plus souvent. D'accord, maintenant, Jésus commence à expliquer, ou Matthieu le fait, mais ça vient du Saint-Esprit, à propos de ce qu'il voulait dire. Verset 34, « Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père et choisis pour avoir le salut éternel, héritez du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Vous m'avez ouvert votre maison et accueilli. » Maintenant, écoutez bien. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les actes. Donc, écoutez bien. Nous ne sommes pas sauvés quand nous servons, mais nous sommes sauvés pour servir. Amen. Donc, même dans ce verset, c'est un peu comme si... Eh bien, attends une minute. Il parle de ceux qui sont sauvés et puis il parle des bons actes qu'ils ont faits. Mais l'essentiel est, honnêtement, et je crois ceci de tout mon cœur, quiconque est vraiment né de nouveau, vous ne pouvez pas ne pas changer. Ce n'est juste pas possible d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de ne jamais vouloir faire quoi que ce soit pour quiconque. Et si c'est le cas, alors vous avez besoin de revenir à la case de départ et d'avoir une bonne discussion avec Dieu. Je suis si fatiguée de ce genre de chrétienté qui présente l'idée que qu'importe combien la vie que nous vivons est désastreuse, Dieu est bon et il est miséricordieux. Et vous savez, nous allons aller au ciel de toute façon, tout le monde ira au ciel. Eh bien, la Bible nous dit que vous devez être nés de nouveau, mais il y a aussi beaucoup de preuves dans la parole de Dieu que nous sommes sauvés pour un but et que Dieu veut nous guider dans cet appel. Combien d'entre vous croient qu'il doit y avoir des changements quand nous naissons de nouveau? Verset 36. « J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Maintenant, quand vous avez donné une offrande pour notre ministère dans les prisons, vous êtes en fait allé visiter Jésus en prison. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le don est d'une importance majeure. Et j'espère que maintenant nous sommes arrivés au point où nous comprenons que Dieu n'est pas fauché et qu'il n'a pas besoin d'avoir notre argent pour accomplir le travail. Mais faire ces choses nous donne l'opportunité d'être partenaires de Dieu et de participer avec lui dans son travail sur la terre. Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou malade, ou prisonnier ?» Verset 40. Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. »
Et puis il se retourne et regarde du côté négatif. J'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Mais Seigneur, quand avons-nous vu dans toutes ces situations horribles? Je veux dire, chacun d'entre nous penserait, bien sûr que je ferai cela pour Jésus. Allez maintenant. Eh bien, certainement, si Jésus avait faim, je lui donnerais à manger. Combien d'entre vous ne pourraient pas s'asseoir et remplir leur propre estomac si vous saviez que Jésus était là et avait faim? Vous partageriez alors ce que vous avez, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Donc voici l'essentiel. La façon dont nous traitons les autres, Jésus la prend très personnellement. Et ceci m'a vraiment ouvert les yeux. Quand j'ai commencé à avoir cette révélation, Dieu merci, il y a près de 20 ans, que si je maltraite quelqu'un ou j'ignore leurs besoins, ou je refuse de les aider quand je peux, Dieu n'aime pas cela. Et laissez-moi vous dire, son esprit vit en moi, et s'il est mécontent, alors je ressens cela. Et vous aussi. Et alors, tout ce que nous pouvons faire en aidant d'autres personnes est d'augmenter notre joie et d'être plus heureux et plus heureux et plus heureux. Les gens égoïstes ne peuvent pas être heureux. Vous ne pouvez juste pas être heureux et égoïste. Et il y a des gens ici aujourd'hui ou des gens qui regardent à la télé et vous vous demandez juste ce qui ne va pas dans votre vie et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. Vous savez, la réponse est peut-être... Et ne me lapidez pas, mais c'est peut-être juste que vous êtes égoïste. Je vous le dis, je ne sais pas pour sûr, mais c'était là mon problème. J'étais une prédicatrice égoïste. Mais je remarque que ce n'est pas un aussi grand problème pour vous. D'accord. Matthieu 20, verset 20. Je veux dire, cette écriture est juste. Elle dit que si vous ne l'avez pas fait pour eux, vous ne l'avez pas fait pour moi. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Il lui demanda, « Que désires-tu » Elle lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Eh bien, n'est-ce pas ce que la plupart des gens veulent? Ils veulent être responsables. Je veux être le chef. Puis-je vous dire quelque chose à propos d'être le patron? Voici ce que vous recevrez. Beaucoup de responsabilités. Et beaucoup de travail. Et quoi que soit la décision que vous prenez, il y a toujours quelqu'un qui ne l'aime pas. Donc, vous feriez mieux de comprendre les 2 côtés de la responsabilité. Et quand vous êtes responsable et quelque chose ne va pas, c'est de votre faute. L'une des choses qui est probablement le plus grand défi pour moi, et que je fais ceci depuis 40 ans, et je ne vais jamais nulle part où je ne suis pas responsable de quelque chose. Et parfois, je me demande ce que ce serait d'aller à une réunion et de juste m'asseoir là, et ne pas avoir à m'assurer que tout le reste dans le bâtiment se passe bien ou... Donc, vous devez comprendre que juste vouloir avoir de l'autorité peut être très, très stupide si vous n'êtes pas prêt à faire le reste de ce que ça requiert. Et laissez-moi juste dire quelque chose d'autre. Les gens ont toujours quelque chose à dire à propos de ne pas être d'accord avec celui qui est responsable et les décisions qu'il prend. Eh bien, je ne pense pas que tu devrais. Et si j'étais toi, je ne le ferais pas. Vous n'avez aucune idée des choses que vous feriez. Et vous ne comprenez pas l'histoire entière. La plupart des gens sont de ce côté. Et toute décision qu'ils prendraient serait quelque chose qui serait bien pour eux.
Mais la personne responsable ne peut pas penser de cette façon. Elle doit penser au bien de tout le monde. Ah, ceci est bon pour nous. Alors, soyez un peu plus miséricordieux dans votre attitude envers votre patron et les gens qui sont responsables de vous. Amen. Prions juste pour eux un peu plus, et aimons-les un peu plus, et apprécions-les un peu plus, et ayons un peu moins d'opinion. Merci, je devais me vider le cœur. Jésus leur répondit, verset 22, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé comme je serai baptisé moi-même » En d'autres termes, il dit, il y a un prix à payer. Et il leur dit, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. Et quand les 10 autres disciples entendirent leur conversation, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jaloux. Qui pensez-vous que vous êtes? Pourquoi seriez-vous responsable? Nous devrions être responsables. Nous devrions avoir ces sièges. Nous méritons ces sièges. Vous ne méritez pas ces sièges. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Ils sont tyranniques. » Donc il donne une petite dissertation sur comment les patrons dans le monde et les autorités traitent très souvent leur peuple. Ils deviennent des tyrans. Ils bousculent les gens, ils contrôlent les gens. Ils ne s'intéressent pas aux gens. Ils veulent juste utiliser les gens pour avoir ce qu'ils veulent. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Ceci est ma réunion, je peux dire ce que je veux. Combien d'entre vous sont dans une position d'autorité sur d'autres personnes? D'accord. Je vais vous dire quelque chose de vraiment important. Assurez-vous, en tant qu'une personne qui représente Christ, que vous traitez les gens sous votre autorité avec la plus grande excellence et avec beaucoup de respect. Vous devez vraiment les apprécier. Reconnaissez leur mérite quand il le faut. Si vous êtes en fait responsable de déterminer leur salaire, assurez-vous que vous payez les gens comme il faut. Ne leur payez pas le plus petit montant possible. Payez-leur tout ce que vous pouvez leur payer. Vous savez, tout le monde peut être un patron. Mais être un leader est une chose tout à fait différente. Je crois que l'une des meilleures façons de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous est de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour bénir quelqu'un d'autre.